tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue à Londres. Tiens, on va changer un peu de port. Bienvenue au Kiev aussi, mais pas que. Le premier navire que l'on verra d'ailleurs, je ne l'ai pas encore. C'est pour ça que je vous montre le second qu'on va voir. Donc on va voir une bataille aujourd'hui. Alors la thématique de la vidéo, c'est pas une thématique comparative. Donc je vais pas vous faire de comparaison entre deux navires de gameplay, deux navires de tiers différents. Et pour cause, ils sont de tiers différents. Je ne veux pas vous proposer deux types qui ont le même tiers. Voilà ce que je vais dire. Je veux vous proposer une thématique stratégie. Je veux renouer un petit peu avec ce que je faisais à une certaine époque, où on étudiait certains mouvements et on essayait d'analyser. Et je voudrais vous montrer, comment dirais-je, ben, vous avez vu le titre, hein, l'inconscience, l'inconséquence ou le move de trop. L'individualisme, voilà, je crois que c'est le mot, l'individualisme ou le mouvement de trop, qui fait que certains joueurs jouent pour leurs pommes et que ça contribue à déstabiliser l'équipe, voire à la faire perdre, parce que un ou deux joueurs qui jouent pour leurs pommes, ben, c'est deux joueurs coulés, tôt ou tard, et c'est une équipe qui est démotivée très vite, parce que les premiers joueurs font un peu n'importe quoi. Ben on va en démarrer tout de suite avec le Z46, le destroyer allemand de rang 9 de l'arme technologique. On enchaînera avec le Kiev, que vous avez sous les yeux, le tier 8 russe. Et j'essaierai d'expliquer dans les deux batailles ce que je parle, de quoi je parle, lorsque je parle de mouvement et d'inconscience. A tout de suite en bataille. Allez, on démarre cette vidéo donc par une bataille de rang 9, en bataille classée. Nous sommes donc à la session de février 2019. Bataille classée 5 contre 5, essentiellement des rangs 9, et nous sommes sur la map Trident. Avec le Z46 de Coniam, Captain Coniam, 2 cuirassés, 1 croiseur, 3 DD. Donc des DD en face sont Jutland et double Kitakase. Du côté de Coniam, c'est le Z46 de Coniam et double Kitakase aussi. Méfiance quand même au niveau des croiseurs. C'est quand même un Seattle en face, c'est assez étonnant. Seattle a quand même une réputation de grande fragilité, même si c'est un excellent croiseur léger. Alors qu'il a en face dans l'équipe de Coniam, un croiseur lourd, le Saint-Louis. En termes de cuirassé, c'est Lyon-Alsace contre Iowa-Alsace, pardon, contre Lyon Musashi. Coniam attend. Voilà, il ne s'est pas positionné d'une manière trop agressive. Il attend, il fait du spot passif. Il attend le bonus aussi. J'attire votre attention sur le travail du croiseur qui est parti là-bas le Saint-Louis. On te demande où. Ça faudra qu'on m'explique. J'ai pris le Saint-Louis. Et c'est Coniam qui va récupérer le cadeau qu'on a vu tomber. Voilà, c'est parti. Maniabilité améliorée pour le navire. Pour les navires, hein, c'est le bonus qu'on tient pour toute l'équipe. Coniam a vu le Seattle qui s'est éloigné et qui risque de tomber dans le coup. Et regardez, vous avez vu l'astuce de Coniam. Parti pour aller à droite. Il a vu que Kitakase était en train de fermer la route du Seattle. Donc lui, il va fermer tout simplement. Il s'en va de l'autre côté, au cas où. Seattle aurait la mauvaise idée de s'arrêter et de reculer. On peut être sûr que Coniam lui enverrait des torpilles. Il coupe la retraite du Seattle, tout en gardant un œil sur les deux cuirassés qui sont un peu loin. Pour l'instant, Coniam n'éprouve pas le besoin de se faire voir. Il cherche, et vous voyez, il repère petit à petit tous les navires. Là, maintenant, c'est le Kitakase. Voilà le Seattle. Coniam l'a vu et lui lance des torpilles. Ah, joli coup. Il est repéré, mais je pense que
Il n'a pas été repéré longtemps, donc je pense qu'il a été repéré. Il n'a pas dû être repéré radar, à mon avis. Il a dû être repéré hydro. Donc voilà, Kitakaze. Pareil, lui, il s'en va se cacher derrière une île. Il regarde. Ce qu'il prend, ce que prend l'autre Kitakaze, le Kitakaze de son équipe. Bon, tant pis sur le Dallas, t'ont pas porté, c'est bien dommage. Ah si, tant pis, ah bah, il suffit de demander double, triple, et 3 voies d'eau. Et 3 voies d'eau. Immédiatement colmaté par le Seattle. Il était temps. Ah, il a une bonus qui est bien ancien, lui, hein, mon Dieu. Ça, c'est un bonus de 2016, je crois. De la nouvelle année 2016, il me semble. Hein. Un vieux truc. Un joli triple torpillage sur le Seattle. Ah, qui prend encore très cher. Hein. L'emplacement des... On les devine, hein. On a vu où était le Seattle. J'ai l'impression très nette que les rouges sont déjà en train de se débander. Les deux cuirassés sont en train de faire marcher l'arrière. Quand on voit le Musashi et le Lion, ouais, ils sont très très loin de la bataille. Les cuirassés de l'équipe de Konyam sont beaucoup plus agressifs et prennent en main la zone centrale. Alors c'est pas véritablement une zone de spot, mais il est repéré, il sait que quelqu'un le vise, voilà, c'est lui. Alors là, il faut quand même le faire, c'est attaquer à Kitakaze en dogfight. Il n'y a pas le choix. Il y a 15 secondes avant l'arrivée des prochaines torpilles. Et il prend très très cher. Kitakaze se fait couler. Alors là, le Z a montré sa résistance, parce que Kitakaze c'est un gunboat, hein, qui a une grosse cadence de tir et une grosse fréquence de tir. Après, c'est pas forcément de très gros obus, mais enfin bon, là, sur la durée, le Kitakaze aurait dû sortir normalement le Z. C'est pas faire injure à Konyam que de dire ça. Hein. Je pense que le Kitakaze aurait dû, un bon joueur aurait dû sortir Konyam. Maintenant, Konyam a très bien joué. Et tant mieux pour lui et pour le reste de la vidéo. Bon, là, il remonte. Pour l'instant, il y a 3-0. Voilà, bataille de classé, 3-0. On ne peut pas vraiment parler d'une bataille épique. C'est plus en matière de rouleau compresseur, où on a vu encore une fois. Mais là, on va le voir, on le verra peut-être sur la prochaine vidéo, mais on voit le côté jouer pour sa pomme. Puis il n'y a pas d'esprit d'équipe. Les joueurs rouges vont un petit peu n'importe où. Les cuirassés ne poussent pas. Les DD avancent au milieu de nulle part, entre les îles, sans très bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire là. Il n'y a pas véritablement de sens... les Verts, même s'ils n'ont pas forcément un sens tactique développé, ils restent ensemble, ils surveillent. Il y a toujours un ou deux navires qui surveillent un allié qui a la possibilité d'intervenir. Voilà quoi, ils sont passifs, rien que ça. À part peut-être le Saint-Louis là-bas, alors là il va ramasser un cadeau, on le voit. Le Saint-Louis qui va jouer les filles de l'air, qui aura joué un peu
comment dirais-je, qui va jouer un petit peu tout seul pendant toute la game. Bah, regardez le Jutland, que fait le Jutland rouge là-bas? Pourquoi il est parti se cacher là-bas? Il est isolé des ses cuirassés. S'il y en a un qui vient le chercher, bah, il échappera pas, quoi. Il passera pas il va pas passer l'hiver, hein. Moi je vous le dis. Voilà, il capture la zone, il capture la petite zone qui était annoncée. Est-ce que Konyam va rester pour capturer la zone ou est-ce qu'il va aller céder la tentation et aller chercher le... Moi, je pense qu'il va aller chercher le Jutland. Mais là, ça illustre bien le travail chacun de son côté, sans aucun esprit d'équipe. Et là, bon ben voilà, là il a mis l'hydro pour prévenir éventuellement un lancer de torpille. Là, il n'est toujours pas détecté, donc il tire pas. Hein. Il attend le meilleur moyen, et le meilleur moyen c'est quand le Jutland va être contre l'île. Il ne pourra pas tourner trop vers la gauche. Et du coup, il va, voilà, il est obligé de venir vers la droite et Konya probablement va pouvoir mieux le torpiller. Il faut un certain culot quand même, quand on voit la vie de Konya, ce qui lui reste. Voilà, bien joué, bien anticipé. Et là, il part dans le sens parce que le Jutland a fait semblant de tourner à droite et il a tourné à gauche. Enfin, sa droite et sa gauche au Jutland. Donc là maintenant, bah, il est embêté et bah, finalement il va éviter le premier set de torpille. Il est tout content, malheureusement. Voilà, deuxième set de torpille lui enlève là quasiment tout ce qui lui reste. Et Konyam peut l'achever tranquillement. Voilà comment on attaque un navire. Et entre-temps, plus de cuirassés. Et voilà, on enchaîne, alors donc on enchaîne sur les écrans de la bataille. 7290 points d'XP, d'expérience. Et il a fait 2 kills, 71 de dégâts. C'est pas une bataille de fou, c'est un tiers 9, mais c'est un DD tiers 9. Il est premier avec 1767 points d'XP de base, qui relativise quand même le fait que je dis c'est pas une bataille de fou. C'est quand même une très bonne bataille. En termes de kilométrage, c'est 48 km, dégâts potentiels 154 800. Il a très peu tanké et il a pris beaucoup de dégâts. Peut-être a-t-il... il est tombé sur des joueurs qui visaient bien ou a-t-il pris trop de risques? En ce qui concerne les AP, 10 AP tirés, 8 sont arrivés au but pour 2600 points de dégâts. 126 HE tirés, 70 au but, pratiquement 1 sur 2 pour 32 700 de dégâts, soit un total de 37 000. Autrement, très peu d'incendies, 339 et 1218 en inondation. Donc navire coulé, le Jutland et le Kitakase. Voilà, c'est juste parfait. Alors on va enchaîner maintenant. Et on va aller voir l'erreur, quand on commet une erreur, voir comment ça se passe quand on est à bord, en quelque sorte. A tout de suite en bataille. Allez, on enchaîne pour cette deuxième bataille de cette vidéo. En fait, une bataille assez courte. Parce que, pour tout dire, je vais mourir assez vite. Un tout petit peu bêtement d'ailleurs. Pas dans les circonstances où je vais mourir, mais à cause de la manœuvre que je vais faire. Mais là, on en parlera au moment où ça se produira. Mais tout le reste, j'ai trouvé que c'était une assez bonne bataille de ma part. C'est pas de la prétention. Hein. C'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai fait telle chose. Et j'ai trouvé que le mouvement que j'avais fait était digne d'être mis en vidéo pour que vous compreniez non pas comment jouer le Kiev. J'ai pas la prétention d'être un spécialiste du jeu en Kiev,
Mais comment j'ai joué le Kiev d'une manière efficace. Après, hein, je ne suis pas convaincu que je réussirai toujours ce genre de manipulation. Nous sommes en terre de feu, nous sommes partis à 2 porte-avions, 2 DD, en mode domination. Là, évidemment, je suis attaqué par un Ryujo, mais lequel Ryujo est pris par les chasseurs du Ryujo, de mon Ryujo. Alors, j'ai pas compris pourquoi les chasseurs étaient venus si près. Est-ce qu'il a lancé, lui, un consommable? Faudra que je vérifie ce genre de choses. C'est intéressant, parce que là, en tout cas, il m'a sauvé. Il m'a protégé, en tout cas. Là, on me tire dessus. Je pense que c'est l'Alabama. Ben, en tout cas, bravo à lui. Là, le deuxième passage, cette fois, je n'y échappe pas. Je ralentis. Je sais que je suis repéré. Hein. Alors, je cherche par qui. Là, je ne suis plus. Par contre, je ne suis plus repéré. Vous voyez, l'Alabama, si c'est lui, tire super bien. Mais à chaque fois, une seule tourelle, c'est assez bizarre. Voilà, je rentre dans le cap. Premier épisode, prendre le cap. C'est pas toujours possible. Hein. Ne vous méprenez pas. C'est pas toujours possible. Et en Kiev, en russe, c'est même rigoureusement dangereux. Surtout qu'en face, il y a un Benson qui ne doute de rien, qui se pointe. Et j'avais pas mis le boost pour me prendre ce cap, donc je trouve que le Benson a pris vraiment le chemin des écoliers pour venir. Mais tant qu'à prendre le chemin des écoliers, c'est tout à fait son droit. Pourquoi il insiste autant, alors qu'il commence à recevoir des chouquettes sur chouquettes? Est-ce qu'il veut m'interdire le cap? C'est possible, hein. Là, il s'est fait casser le moteur. Moi, je fais mes petits dégâts sur lui. Voilà, encore un petit coup. Je ne sors pas du cap, bien sûr. Ouais, faudrait être bête pour ça. Par contre, j'ai reculé pour pouvoir avancer en tournant et lancer mes torpilles, vous voyez. Là où est le Benson, parce que le Benson, visiblement, ne bouge pas. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Si maintenant il recule. Maintenant, il se dit qu'il saurait peut-être pas devenir. Voilà. Et mes secondaires qui rentrent en action, c'est énorme. Et voilà, boum, terminé, premier sang. Et voilà, comme dit le monsieur, on a ouvert le bal. J'ai fait un lâcher de torpille pour rien, mais bon, en même temps, hein. Donc, je vais pouvoir caper relativement tranquillement. Ça, c'est le premier objectif, quand vous êtes DD. Alors, quand vous êtes DD russe, c'est vrai que c'est un peu Byzance. Parce que c'est assez rare de pouvoir caper quand on est des Russes. C'est ceux qui ont la plus mauvaise dissimulation. Hein. Fort heureusement, j'avais avec moi un certain nombre de navires qui ont tourné les canons du bon côté et ont dissuadé l'ennemi. Là, je repère l'Anshan et me vient l'idée d'aller chercher l'Anshan. Donc, l'idée va être de tourner autour de l'Anshan et de le prendre à revers. Alors, pour l'instant, il y a fort à faire avec les roquettes de notre Shokaku. Vous voyez, je prends très au large. Surtout ne pas me faire voir, d'autant qu'il a mis son nuage de fumée. Il est à la limite de son nuage de fumée. Donc, je veux pas me faire voir. Voilà. Je tourne. Et puis, oups. Je vois le Normandie. Alors, ça, voilà. Je commence à évaluer sa course. Puis je regrette de ne pas avoir encore d'avoir 20 secondes à attendre avant de pouvoir charger, parce que le Normandie va pas tarder à rentrer dans mon cercle de furtivité. En d'autres termes, il va me repérer. Voilà, c'est fait. Encore 8 secondes, ça vaut le coup, j'avance encore un peu. Ça vaut le coup. De temps qu'il ne me regarde pas, il est vraiment la tête ailleurs. Voilà, et je lance un set de tort, parce que mon idée de base, c'est d'aller chercher le Hanshan. Donc, je veux garder au moins un set de torpilles pour le Hanshan. Le Hanshan qui m'a repéré. Pendant un court instant, j'ai été repéré. Et il était facile d'imaginer ce que j'étais en train d'entreprendre. Du coup, le Hanshan, on le voit pas parce qu'il a pour l'instant, il est spoté par les roquettes du Ryujo. 2 torpilles sur le Normandie et il a 2 floudes. Voilà qui me fait... Enfin, 2 inondations, on parlait français. Le truc, c'est que maintenant, je suis à la poursuite du Hanshan et je vois ma courbe de dégâts qui monte. Les 2 incendies, les 2 inondations sur le Normandie sont payantes. Il avait pris un incendie préalablement qu'il avait éteint trop vite.
Donc là, je tourne persuadé que je vais tomber sur le Hanshan, à peu près sûr de moi, et pas de Hanshan. Du coup, il y a le Normandie qui me repère, il y a quelqu'un qui me repère, je cherche le Hanshan, hein. Je me demande s'il n'est pas passé dans mon dos. Bon, ben là, je vais tirer, et les secondaires du Normandie donc, ne m'esquintent pas trop, mais je regarde, hein, voilà, là, donc ça va, je sais pas, la peinture n'est pas abîmée, c'est bon. Je cherche ce foutu Hanshan, le voilà. Bon, eh ben, il faut aller le chercher, hein. Voilà, et en plus j'ai de la défense de base. Là, il a ralenti. Ça me suffit. Et il n'a pas utilisé ses torpes, il n'a pas eu le temps. Il a été pris à... Je pense qu'il a été surpris quand même que j'arrive à le trouver. Et que j'ai dû tirer dessus d'un endroit où il ne s'attendait pas. C'est-à-dire que je l'ai contourné. Donc voilà, c'était le move. Un move dont je suis assez fier, parce qu'il y a tout. Hein. Capture de base, un torpillage avec floute de Normandie, ce qui est pas mal. Et 2 kills. Les 2 DD. Enfin. Donc, résultat, maintenant, je vois l'Edinburgh. Et là, c'est la partie qui est... C'est en quelque sorte la partie qui est la moins intéressante. C'est la partie que je vais louper. Ce torpillage sur un Edinburgh, j'imagine qu'il va ralentir. Hein, et que les torpilles sont plutôt bien. Elles sont pas si mal. Hein, mais bon. Et là, je me dis, bon, l'Edinburgh, il a un faible... comment dirais-je, un faible blindage. J'ai des AP qui font travail. Là, je suis attaqué, manque de peau par un roquette. L'Edinburgh s'occupe pas de moi pour l'instant. Et je commence à lui faire des dégâts. Et vous voyez que mes AP, c'est difficile. Je cherche à faire des dégâts, mais... Par contre, lui, il m'en fait. Hein. C'est clair que... Et là, la torpille, elle passe vraiment tout près. Je lance, mais... Je pense que là, il va pas tarder à redémarrer. Voilà, je crois qu'il commence à... Il se méfie hein, d'un deuxième set. Manque de peau. Voilà, il a démarré, c'est fini. Mes torpilles n'arriveront pas au but. Je suis quasiment mort. J'arrive quand même à lui mettre une citadelle. Je fais un peu de dégâts. Mais ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. 58 000 de dégâts. Incontestablement, cette partie-là n'était pas forcément la main meilleure dans cette bataille. Alors, avant de se séparer, on va aller faire un petit tour. On va visiter les avions et les navires qui étaient avec moi, le Cleveland. Là, j'espérais qu'il arrivera à toucher l'Alabama, mais bon, il va le louper apparemment. Ouais, il klaxonne. Ouais, c'est bien. Donc, je me dis, bah, écoutez, on va aller voir le Shokaku. De près, c'est mon DD le plus détesté du jeu. Simplement parce que c'est pas parce que je l'ai pas. Et que chaque fois qu'il y a un Shokaku, normalement, il me coule. Là, cette fois, c'est pas lui qui va couler, mais... Donc, je regarde un peu comment on tourne les uns les autres. Mais on va aller chercher le Shokaku. Et on se séparera quand on verra les avions du Shokaku. Voilà, le Ryujo. On va aller voir là-bas, effectivement, comment le Ki et le Lion vont chercher à se débarrasser d'un Norska qui apparemment était AFK. Ça a failli lui un crash, il s'est retrouvé... Il s'est retrouvé coincé, il n'arrivait plus à se défendre. Voilà. Là, il se défend. Il arrive à retirer, donc je suppose que son crash n'a pas été très long. Il a eu le temps très rapidement de recharger. Mais enfin, c'est vrai qu'il a cherché à expliquer ça. Voilà, il est sorti par le lion. Et donc, je me dis, ben, on va aller faire un tour sur les avions du Shokaku. Alors, on le cherche. Où sont ces avions? Bon, ça, c'est l'Alabama.
Je cherche les avions du Shokaku. Ils sont... Non. Ah, c'est bizarre. Non, bah il y a un petit bug. Alors on n'aura pas les avions du Shokaku, manque de peau. Les voilà. Les voilà les avions du Shokaku. Ça vaut quand même le coup de les voir. Regardez-les se faire dépoper par l'entière de l'Alabama. C'est juste hallucinant. Regardez-les se rapprocher. Boum et boum. Alors est-ce que le Shokaku joue pas bien? J'en sais rien. Là on revoit le Shokaku, on repasse à un autre. Mais bon. Toujours est-il qu'il s'est fait vraiment exploser. Allez, on passe aux écrans de la bataille. Vous doutez bien qu'on est quasiment à 900, presque à 1000. La bataille est quasiment finie, voilà. Écran de bataille, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. 12 036 points d'XP, 1024 XP libres. On est toujours dans une... On est allé à ce moment-là dans une période à 200% pour fêter le nouvel an chinois. Donc l'XP libre, l'XP gagné est assez considérable. 58 000 de dégâts. J'ai coulé 2 navires, 51 coups au but, une citadelle. J'ai fini premier avec 1603 d'XP de base. Ça, c'est une valeur déjà, les talons. On peut vraiment se faire une idée. C'est une bonne partie. Je pense que 1603 XP de base pour un DD, voilà, c'est bien. C'est très bien. En termes de rapport détaillé, donc les quelques valeurs que j'aime bien voir, vous voyez que j'ai très peu navigué. 39 km pour un DD, c'est très peu. Mais bon, le move que je voulais vous montrer avant ma mort a été, comment dirais-je, était un move intéressant, tout ce que j'ai fait. Après, je me suis peut-être un peu emballé d'aller attaquer un Edinburgh qui a commencé par pas du tout s'intéresser de moi. Et ma foi, j'y ai peut-être un petit peu trop cru, c'est ma faute. J'aurais dû finir survivant, aller me placer ailleurs et tout. J'ai pas très bien joué la deuxième partie, comme je l'ai dit, en bataille. 524 000 d'XP de dégâts potentiels. J'ai pratiquement réussi à me faire oublier, ce qui pour un russe est relativement bien quand même. Hein. En inondation, je fais 14 000 de dégâts. 18 obus tirés à la secondaire. J'ai du peu quand même. Hein. À la secondaire, moi je fais pas les choses à moitié. 44 AP tirés, 31 sont arrivés au but, 16 000 de dégâts. 60 HE, 20 sont arrivés au but, 6800 de dégâts. À la torpille, j'ai fait 19 000 de dégâts. J'ai pas mis d'incendie, bizarrement. Ensuite, les crédits et XP, hein, crédit XP, merci. 17 592, voilà, 110 000, c'est pas mal. Pour mon commandant, on revient, il n'a pas pris de points de commandement, donc on va pas forcément s'emballer. On revient au port. Et il faut être un petit peu, c'est le jeu. Il est un peu lourd. Voilà. C'est un commandant 12 points. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est un commandant 12 points. Et je voulais vous montrer pour finir, avant de clore cette vidéo, je voulais vous montrer le profil de mon commandant, Gordey Gozedub. Donc voilà, je vous laisse regarder, mettre sur pause pour vous faire une petite idée. Maintenant, eh bien, écoutez, on va se séparer là. Vous avez vu 2 parties de DD. Alors, je conçois que la partie du Kiev est un peu tronquée dans la mesure où je suis mort un peu tôt. J'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense. Vraiment, j'aurais pu faire mieux. J'espère néanmoins que ça vous aura plu. Et puis que on se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.